Shalom, shalom à tous. Je suis Joël Rossou, le leader de Yahweh Productions. Je vous souhaite la bienvenue sur Yahweh Productions Bonjour, TV. Bonjour. C'est comment qu'il va? Il va bien, non? Il est en train de faire quelque chose. Et voilà. Ici, quand il est venu là, voilà, il y a une chose qu'il va demander à toi. Une chose seulement. Et puis les choses qu'il y en a là. Les choses là, sablement là, voilà. Il n'a qu'à appuyer ça. Les choses rouges là, sablement là. Pardon, il faut appuyer ça. Et c'est quoi encore ça, vraiment? Simplement, les choses rouges qu'il y en a là, il faut vivre ça. Faut vivre. On dit s'abonner. S'abonner, ce n'est pas simple. C'est pas simple. Hey, c'est pas la même chose. Même pas. En tout cas, les choses rouges, sablement là, il faut faire ça. Merci beaucoup. Merci. Alright, comme je suis en train de le Et puis, dire. quand il a fait ça là, et puis les choses qu'il y en a comme ça là, aimer là, il faut aimer ça. Et puis quelque chose qu'il a vu dedans là, il faut dire ça, commentaire là, que ça. Merci beaucoup. Si, hein? Je peux? Oui. Donc, goodness. Il est parti. Yahweh Productions TV, c'est la chaîne sur laquelle vous avez des contenus de films chrétiens en français pour votre édification, pour l'évangélisation, pour le réveil spirituel, pour vous fortifier dans la foi chrétienne. Je vous prie, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos films. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Oui, maman. J'ai compris. D'accord. Ok. Je vais essayer de passer le lundi te voir. Mais s'il te plaît, il faut bien prendre tes médicaments et mange correctement. Le Seigneur va se charger du reste. Toi, il faut juste faire ce que tu dois faire. D'accord? Amen. Merci beaucoup, maman. Ok. On se rappelle après. Prends soin de toi. Ciao. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ceci n'est pas ta promesse pour moi. Et tu me demandes d'attendre. Mais jusqu'à quand vais-je attendre, Seigneur? Fais quelque chose. Fais quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Avec mon âge, je suis incapable de prendre soin de ma pauvre mère après tous ces investissements sur moi. Seigneur, s'il te plaît, réponds-moi. Réponds-moi très vite. Si le vent devient trop fort, même les grands arbres de la forêt finissent par tomber. Et si ces situations deviennent trop fortes, je me demande comment je fais pour ne pas tomber. Je suis fatigué, Père. Interviens, Père.
parlaient d'amour, mais c'était des chaînes, un manteau de lumière pour cacher la haine. Ils disaient frère, mais sans la croix, sans le sang du roi, le lien ne tient pas. Prévrin, fraternité sans vérité, c'est un piège bien décoré. Mais mon cœur je devais le garder pour celui qui m'a aimé. Garde ton cœur, ne vends pas ton âme. Même s'il chante fort, Jésus seul est la flamme. Tous les faux liens tomberont, mais son amour restera. La vraie famille, c'est tension, où le Christ règne par la foi. Le diable t'invite à sa table, mais après le repas, il mange ta main. Il donne le chapeau, puis arrache la tête. Ses cadeaux sont pleins de venin. Quand il dit laisse-moi t'aider, il met du piment dans ta bouche. Il promet d'enlever la paille, mais il cache le couteau sous la couche. Pas de pacte sans la croix, pas d'unité sans la loi, de l'amour né de l'esprit. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, allô, pasteur? Il arrive. Oui, je vais bien. Je suis... Je suis... Non, non, ça va, ça va. Tout va bien, pasteur. D'accord, je ne manquerai pas. Oui. Merci, pasteur. Emmanuel, enfin tu es là. Sois la bienvenue. Merci, monsieur. Et dans l'ensemble, Ça va. tu n'as pas pris de l'eau? Oui, elle m'a servi. Prends de l'eau, non? Merci. C'est pour toi. Merci, monsieur. Assois-toi. Merci. Fais comme chez toi. Et n'oublie pas que tu n'es pas chez toi. Ah. Allons directement au but. J'ai lu ton dossier et j'ai vu que tu es très bon et tu es excellent. Merci, monsieur. Et tu mérites d'être riche. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Vous savez, c'est le même refrain, on me chante tout le temps. Ton dossier est bon, ton CV est excellent. On me le dit tout le temps. Personne n'est prêt à me prendre. Personne n'est prêt à m'embaucher. C'est ça qui m'a fait réfléchir et j'ai fini par adopter l'entrepreneuriat. D'où le projet que je vous ai présenté. Mais même jusque-là encore, je manque de financement. Donc, aidez-moi, monsieur, je vous en prie. Si vous le pouvez, aidez-moi. Mon Dieu vous le saura gré. Et je vous en serai reconnaissant toute ma vie durant. Mais aidez-moi comme vous pouvez. J'en ai besoin. Financement, je te comprends parfaitement. Et je t'ai compris. Dans ce monde actuel, il faut savoir que tu peux être très bon. Mais si tu ne connais pas les chances, tu ne peux pas aller. C'est pourquoi on a créé un groupe qu'on appelle Fraternité Donnant-Donnant. Voilà, et la Fraternité Donnant-Donnant, c'est un cercle de grandes personnalités. Il y a des top banquiers, top entrepreneurs, les magistrats aussi sont dedans, y compris les top pasteurs. Ils sont tous dedans. Waouh! On dirait un cercle de top. Oui. Et notre force, ce n'est pas l'argent, mais de s'entraider. Et là, c'est fraternité, vous avez dit, non? Oui, fraternité. Comment est-ce qu'on peut intégrer? Ou bien je suis trop jeune pour ça? Non. Pas affaire de trop jeune. Il y a de tes collègues parmi nous. Et si tu peux être juste et fidèle, je crois que tu as ta place là. Si c'est ça, monsieur, moi je suis prêt. Tu es prêt? J'ai trop souffert, monsieur. J'ai trop souffert. Et j'ai une mère dont je dois prendre soin. Donc si on peut même y aller maintenant, même là, moi je suis prêt. Je suis d'accord. Quelles sont les conditions?
les conditions. Et ne t'inquiète pas pour ça. Et pour intégrer, il faut payer il faut payer de l'argent. Mais je sais que je vais t'aider pour ça. Et ce qui reste, ton accord et ta disponibilité. Disponibilité, hein. Moi, je suis déjà disponible. Je suis prêt. Je suis disponible. Je suis d'accord. En fait, j'ai trop souffert. J'ai eu une mère. Et il faut que je la rende heureuse. Ismaël. On va t'aller vous. Ça va très bien. Et chez toi? Ah, ça va. Ismaël. Ismaël. Emmanuel. C'est pas vrai. C'est quoi? Tu le connais? Je connais Emmanuel. Ismaël. Tu connaissais Monsieur S? Ah. Ce sont les vrais connaisseurs du campus. En fait, Ismaël. tu es devenu quoi? Ça, c'est une très longue histoire. Bon, ce n'est pas une séance de questions-réponses. Il est temps, on doit vite partir. Ah oui, c'est vrai. On allait quelque part. Emmanuel, excuse-moi. Faut pas oublier ce qu'on a dit. Je vous en prie. Ne m'oubliez pas. On peut changer les Au moins numéros. les... Ismaël. C'est pas vrai. Bon, donc voilà la révélation que j'ai pour toi. Et je trouve que c'est normal. Normal. Pourquoi c'est normal, pasteur? Oh, Emmanuel, le diable, il est dans son rôle. Il est là pour dérober, pour égorger, pour détruire. C'est sa mission. Et la Bible nous demande d'être sobre et de veiller, car nous avons un adversaire qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Je ne sais pas, mais du fond de mon cœur, je sens qu'il faut que je te dise d'être très éveillé. Il faut que tu actives tout ton sens de discernement. Et n'oublie pas le plan glorieux que Dieu a pour toi. Pasteur, honnêtement, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos prières parce que je commence pas à me fatiguer. Je commence pas à être fatigué de cet avenir glorieux qui ne vient jamais. Même la Bible dit que l'espoir qui tarde chagrine le cœur. Et dans la forêt, quand le vent devient très fort, même les grands arbres finissent par céder. Et à voir l'allure des choses actuellement, parce que je me demande avec quelle force je vais pouvoir tenir. Je commence par me fatiguer. Oui, mais n'oublie pas aussi ce que la Bible dit. Habakkuk 2 au verset 3. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira point. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais, et tu sais, si tu te fatigues, le diable va t'amener un plan camouflé. Mais en réalité, il ne donne rien de gratuit. Il aime jouer au jeu du donnant-donnant. Ça, vous nous le dites souvent, que le diable, quand il te donne un chapeau, c'est pour t'arracher la tête. Exactement. C'est du diable que tu parles comme cela. Tu sais, il est capable, lorsqu'il veut t'enlever la paille de l'œil, de venir avec du piment plein dans la bouche. Il fait comme celui qui veut t'aider, mais en réalité, il est là pour détruire. Et s'il te donne un beau chapeau et t'arrache ta tête, tu vas mettre le chapeau où? C'est qui ça? Monsieur S, comment êtes-vous rentré ici? Emmanuel, calme-toi. N'aie pas peur. Non. La porte était fermée. Comment vous êtes rentré ici? N'aie pas peur. Calme-toi. Tu as dit que tu es d'accord pour te joindre à la fraternité. Maintenant, je suis venu pour te prendre, pour t'amener, te présenter aux autres. Yeah!
Ah, donc c'était de la sorcellerie. Et moi, je ne le savais pas. Monsieur, je n'en veux plus, c'est fini, je n'en veux plus. Non, gardez votre chose. Ton nom est trop tard. Lève-toi et allons-y. Je n'en veux plus, c'est l'autre. Je n'en veux plus, c'est l'autre. Monsieur, où suis-je? Qui sont ceux-là? Où suis-je? Où suis-je? Sortez-moi d'ici! Qui sont ceux-là? Ah! Où suis-je? J'étais tout à l'heure dans ma chambre, mais où suis-je? Où suis-je? Fraternité! Donnant. Fraternité! Donnant. Fraternité! Tête pour chapeau! Vie pour richesse. Tête pour chapeau! Vie pour richesse. Bienvenue dans notre monde. Ici, c'est le siège de notre fraternité. Sortez-moi d'ici, monsieur, sortez-moi d'ici. Laisse-moi d'ici, je veux de l'argent, non. Laisse-moi. Emmanuel, tu ne peux plus dire non. Tu avais déjà dit que tu es prêt et que tu es d'accord. Au moment où tu disais oui, ton cœur a adressé une demande d'adhésion à notre fraternité. Toi-même, viens voir. La demande est ici. Moi, Emmanuel Lali Sewedo, né le 10 février 1995 à Agbamé, dans le 5e département. Orphelin de père depuis ma naissance, ma mère, Mpo Daniela, a souffert pour prendre soin de moi jusqu'à l'université. J'ai soutenu ma licence en mathématiques avec une mention excellente. Je veux continuer mes études jusqu'au doctorat pour faire plaisir à ma mère, mais je manque d'argent. Je veux être heureux et rendre ma mère heureuse, mais il n'y a pas les moyens. Vous lui avez raconté ma vie, n'est-ce pas? Vous l'avez... Qui vous a donné toutes ces informations? Ce n'est pas fini. Tu as ajouté, je serais très ravi que vous puissiez m'accepter dans votre fraternité et me connecter aux personnalités qui pourraient m'aider. Signé Emmanuel Sewedo Lali. Est-ce que j'ai signé? Fraternité! 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 Tête pour chapeau, vie pour richesse. Tête pour chapeau, vie pour richesse. Donc, mon frère Emmanuel Lali, ceci est pour vous. Désormais, vous êtes membre de notre fraternité. Tout ce que votre cœur demandera sera réalité. Il est où? Heureusement, c'est un rêve. Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est ce que tu veux? Te joindre à la fraternité et te connecter aux personnalités. C'est ce qui vient d'arriver. Je suis à ton service pour l'information et la communication. Demande-moi tout ce que tu veux de la fraternité et je te donne. Je te donne également des nouvelles de la fraternité. La première chose à te dire, c'est un avertissement. Tout ce qui s'est passé jusqu'ici est entre nous. Le jour où tu ouvres ta bouche pour en parler à qui que ce soit, ta vie sera misérable. Tu mourras, et bien avant cela, ta vie sera assez misérable. À bientôt. Pas de pacte sans la croix, pas d'unité sans la loi, de l'amour né de l'esprit, pas d'amitié sans lui. Le diable ne fait pas de cadeaux, il
ne donne rien sans prendre trop. Mais Jésus donne sans intérêt, car son amour est parfait. Garde ton cœur, même dans le feu. Ne plie pas devant les dieux. Que ton frère soit ton reflet de celui qui est parfait. Et alors, quoi? Non, pas encore. Où vais-je trouver l'argent? Vérifie ton mobile money. Je t'ai fait un dépôt. Tu peux aussi appeler ton frère Ismaël pour t'aider à t'amener. Pourquoi êtes-vous des frères si ce n'est pour s'entraider? Madame, je vais vous ausculter. Son état s'améliore. Quand ce sérum va finir, on ne va plus en placer d'autres. On va juste poursuivre le traitement avec ces produits que vous voudrez bien lui acheter. Ne passez pas beaucoup de temps avec elle parce qu'elle est encore fatiguée. Elle a besoin de se reposer. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Ah, on rend grâce à Dieu, maman, que tout va bien maintenant. Ok, il s'en va être 16h. Je dois être au cours à Calabi. Donc, je vais partir. C'est ce que je dis. Quoi? Tu vas partir et me laisser seule ici. Mais je dois travailler, maman, et tu le sais. Je ne refuse pas que tu vas travailler. C'est toi qui refuses de m'écouter. Sur quoi? Annie Dassi Beglo. Je savais que tu allais en venir là. Faut te patienter. Et puis d'ailleurs, la Bible dit chaque chose en son temps. Et puis, tu n'es pas seul ici. Jésus est ici avec toi. Bien. Sans que tu le dises, je sais que Jésus est en permanence avec moi. Mais marie-toi pour que j'ai des petits-enfants. Ok, j'ai compris. Je vais en tenir compte, d'accord? Mais il faut que je parte maintenant. Je commence par être... D'accord, Emma. Merci beaucoup. Que le Seigneur t'accompagne. N'oublie pas la révélation que j'ai partagée avec toi, surtout concernant ta vie de prière. Fais très attention à tes décisions. Ok, faut pas t'inquiéter pour moi, maman. Hein? Je vais revenir te voir demain. Salut-moi ton ami là. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup, frère. Oh, Vraiment merci. je t'en prie, frère. C'est la fraternité. C'est pour cela que nous sommes ensemble. D'accord? C'est pour cela que nous sommes ensemble. Tu sais, j'ai très peur. J'ai très peur. Pourquoi avoir peur? Peur de quoi? Est-ce que ça ressemble à la sorcellerie? Écoute, dans la vie, si tu veux quelque chose, il faut donner quelque chose. Écoute-moi, aujourd'hui, pour être grand, il faut manger avec le diable. C'est juste le secret. Il faut manger avec le diable. Tu sais, mon pasteur me dit que lorsque tu manges avec le diable et que le repas finit, il te mange la main. Que dis-je? Il te mange toi-même. Oh, encore avec tes philosophies de pasteur. Ton pasteur, je t'ai toujours dit, il ne connaît rien. Il n'est pas branché. C'est parce qu'il n'est pas branché, il dit tout ça là, hein. Tu sais, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Les enfants, les jeunes, les grands, tout le monde le fait. Même les pasteurs, je peux te citer les grands pasteurs dans cette ville qui le font. Donc, c'est parce que ton pasteur n'est pas branché que... Voilà encore. Il a aussi dit que ce n'est pas parce que tout le monde le fait que nous devons le faire. Tu sais, chacun aura un prix à payer, une conséquence pour tous ses actes. Arrête ces philosophies. Écoute, avec tes philosophies là, tu n'iras nulle part. Hein. Tu n'iras nulle part. C'est la vie et il faut faire face à la réalité de la vie. C'est juste un truc à payer pour ce que nous voulons. Et puis c'est fini. Moi, je dois partir. Hein? Je dois partir. On en reparle après. Ouais, c'est pas grave.
Merci beaucoup. Hey, Emmanuel. Écoute, il faut que tu arrêtes avec ce job de honte. Hein? Tu es maintenant une grande personnalité, d'accord? Ok. Utilise ce que tu as. Oh. D'accord, je vais y réfléchir. D'accord. À la prochaine. Mathématicien veut réfléchir encore. Oui, pasteur, tout va bien, tout va bien. C'était à cause de la santé de maman. J'étais avec elle à l'hôpital aujourd'hui. Oui. Non, mais tout va mieux maintenant. Amen, pasteur. Merci beaucoup. Au revoir. Information de la fraternité. La fraternité t'invite à une fête de gala. Une grande cérémonie au cours de laquelle on te présente toutes les personnalités de ce pays et des environs. Surtout les professeurs d'université. Et chacun prendra la responsabilité de t'aider. Cette cérémonie est dans 7 jours. Et c'est à toi de pourvoir à l'eau et à la viande de la fête. Une grosse somme d'argent sera déposée sur ton compte pour faire tout le plaisir que tu voudras à ta mère avant ce jour. Car c'est son sang qui servira d'eau et sa chair de viande. Pas de négociation. C'est exactement dans 7 jours, nous viendrons la chercher. À bientôt. Non, non, jamais, jamais, ça n'aura pas lieu. Jamais, jamais, Vous m'avez dit que c'est rien de grave. Mais qu'est-ce que je vois là? On me demande ma mère en sacrifice. On me demande ma mère. Calme-toi, mon frère. C'est comme ça. Pour toi et plus mieux. Tu as jusqu'à 7 jours et les moyens pour prendre soin d'elle. En mon temps, c'était pire. Vous parlez même pas de moi. Montrez-le. Les jeunes d'aujourd'hui. Maintenant, nous, on a Tu m'avais dit que c'était pas de la sorcellerie. Mais qu'est-ce que je vois là? Pire que de la sorcellerie. Doucement, tu cries. C'est quoi la chose? Tu vois, la vie n'est pas difficile, hein. C'est juste un sacrifice. Hein? C'est juste un sacrifice pour avoir ce que nous voulons. Hein? La vie, c'est ça. Tu perds quelque chose pour prendre quelque chose. Tu vois, pour ma prochaine promotion, j'ai besoin de faire sacrifice de jeune fille. J'ai besoin d'initier 3 amis dans 3 jours. Donc, tu vois, tu es en train de sortir. Donc, quoi me suis-je fourré? Je pensais être avec des hommes. Tu cries sur moi, tête. Je pensais être avec des hommes. D'être mangeur d'hommes ambulants comme ça. Mais écoute-moi très bien. Si jamais quelque chose arrivait à ma mère, le monde entier saura qui vous êtes. Dégage. Oui, allô, pasteur? Oui. Je veux vous parler, c'est très urgent. C'est à la maison maintenant. D'accord. J'arrive tout de suite. Ah non. Que vas-tu faire? Je te rendrai la vie misérable. Je vais te troubler, te tourmenter. Tu auras pitié de ta vie. Je m'en fous.
me trouve dans une secte, pasteur. Il veut tuer ma mère. Il veut tuer maman, pasteur. Aidez-moi, il veut tuer... Quoi? Emmanuel. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est parce que tu as encore de la voix pour parler. Ça va? Tout va bien, Nata? Ça va? C'est mieux. Et quoi? Emmanuel. Emmanuel. Qu'est-ce qu'il a? J'arrête tous travaux. Tiens, Pauline. Dans la vie d'Emmanuel, maintenant, au nom de Jésus. Dormirse en la cama, darse prisa en tu alma, ratoncito en el club, Loiloica, Con Pau O'Malley, ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela. Pajarita se cubre botín cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito. Si quiere ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves, todo. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves. Ismaël, tu mérites d'être décoré. Tu as fait un bon job. Le sang de la fille est très doux. Très doux. Tu es un digne fils de notre fraternité. Ce n'est pas comme... comment il s'appelle même? Emmanuel. Oui, Emmanuel que vous avez amené l'autre jour. Lui, il va payer cher. Il va payer cher. Dans 2 jours, j'ôterai la vie de sa maman. Et lui aussi, il souffrira jusqu'à la mort. Oui, c'est comme ça. Maman, Seigneur, on m'a pourtant prévenu, pasteur. Pasteur, elle est partie, maman. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais devenir, Seigneur? Vous m'avez pourtant prévenu. On m'a pourtant prévenu, Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Maman! Maman, tu peux pas partir, non? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini par tuer maman. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Seigneur, pardonne-moi. Non. Non, qu'est-ce que j'ai fait, maman? Maman, non. Jésus. Oh
Dieu de David, lève-toi et défends-moi contre mes adversaires, comme tu as défendu David devant les Amalécites. Combat ceux qui me combattent, qu'ils soient confus et honteux ceux qui en veulent à ma vie. Oui, Seigneur, je commande la confusion dans leur camp maintenant. Oui, confonds-les maintenant, Seigneur, qu'ils soient comme une balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit glissante et ténébreuse et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Oui, Seigneur, tu peux le faire. Tu l'as toujours fait. Tu es le même hier, aujourd'hui et tu le seras éternellement. Oh, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, je ne mourrai pas. Oui, je vivrai, ô Éternel, et je raconterai tes œuvres. Seigneur, ta parole dit que tu as fait de moi une flamme de feu. Je commande alors le feu dans le camp de ceux qui en veulent à ma vie et à celle d'Emmanuel maintenant. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, ta miséricorde sur la vie d'Emmanuel. Ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Ouais, Rock. Ça va chez toi. Oui, monsieur S, il doit être actuellement à la réunion des responsables. Oui. Ouais. Il faut que nous-mêmes on commence. Bon, moi quand même je suis prêt. Le sacrifice pour que je commence par assister aux réunions, c'est prêt. Ouais. Ton téléphone est prêt? Sérieux? L'argent est prêt? En plus d'une surprise. Je veux savoir, tu peux conduire? Le véhicule est prêt. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi complètement. Je veux raconter mon histoire à cette génération. Cette génération qui veut devenir riche à tout prix. Je veux parler à ceux qui manquent de discernement. Je veux leur dire que le diable fait des camouflages de cadeaux pour arracher ce que Dieu a préparé pour eux. Je veux leur dire de faire attention et d'être éveillés. Je veux leur dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je veux leur dire de faire attention aux gains faciles, à l'amour de l'argent, car quelques-uns se sont éloignés, loin de la foi, à cause de l'argent. Je veux leur dire de faire attention aux hommes, de faire attention aux associations, de garder leur cœur. Je veux leur dire de chaque fois chercher la face du Seigneur avant de prendre une décision, avant de faire un choix. Seigneur, si tu me guéris, si seulement tu me guéris et que tu me bénis, je vais créer une fraternité des chrétiens nés de nouveau, une plateforme pour ceux qui ont reçu dans divers domaines, une plateforme qui pourra soutenir les jeunes chrétiens Emmanuel, sans rien leur demander. Tu es encore dans cet état. J'ai pourtant partagé cette révélation avec toi. Je l'ai vu venir. Je t'ai dit de faire attention. Je t'ai dit de refaire ton hôtel de prière. Mais voici où nous en sommes. Les rêves sont devenus réalité. Seigneur,
Pourquoi? J'ai pourtant prié pour lui. Emmanuel. Emma, mais où est le pasteur? Emmanuel, tu m'entends? Tu m'écoutes? Tu sais qui je suis? Emmanuel. Emmanuel. Ah, comment Emmanuel? Bonsoir, pasteur. Merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ah, comme vous le voyez, Emmanuel va de mieux en mieux. Pasteur, je le vois. Mais pourquoi le Seigneur ne peut pas le guérir totalement? Je vous comprends, maman Emmanuel. Mais vous savez, l'Éternel, il est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Laissons-le finir son œuvre dans la vie d'Emmanuel. Nous, ce qu'on a à faire maintenant, c'est de persévérer dans la prière. L'exaucement appartient à l'Éternel. Emmanuel. Seigneur, je t'en prie, guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Le diable t'invite à sa table, mais après le repas il mange ta main. Il donne le chapeau, puis arrache la tête, ses cadeaux sont pleins de venin. Quand il dit laisse-moi t'aider, il met du piment dans ta bouche. Il promet d'enlever la paille, mais il cache le couteau sous la couche. Pas de Pâques sans la croix, pas d'unité sans la loi, de l'amour né de l'esprit, pas d'amitié sans lui. Le diable ne fait pas de cadeaux, il ne donne rien sans prendre trop, mais Jésus donne sans intérêt car son amour est parfait. Garde ton cœur, même dans le feu, ne plie pas devant les dieux. Que ton frère soit ton reflet de celui qui est parfait. Garde ton cœur, même dans le feu, ne plie pas devant les dieux. Que ton frère soit ton reflet de celui qui est parfait.